Bonjour et bienvenue à cette séance de yoga. On va explorer les bases du yoga, on va faire le salut au soleil et on va pratiquer les postures clés qui vont nous mener à une pratique plus approfondie du yoga. On commence assis en tailleur, soit les pieds au-dessus des cuisses ou en dessous des cuisses. Les deux versions du tailleur sont bonnes. Il faut que ce soit confortable. On veut avoir les ischions, les os de fesses bien assis dans le sol, le dos droit. Et on va commencer en plaçant les paumes sur les cuisses, les genoux, pour se recroqueviller sur nous-mêmes, aller porter notre regard sur notre respiration. Prendre conscience de la respiration en observant l'air qui passe par les narines, qui remplit nos poumons. On veut présentement simplement observer. On essaie de ne pas contrôler, mais seulement observer. Est-ce que la respiration est plus abdominale? Est-ce qu'elle est plus thoracique? Est-ce qu'elle est bloquée quelque part? Est-ce qu'elle est longue? Est-ce qu'elle est courte? On l'observe présentement pour pouvoir, plus tard dans la séance, l'observer à nouveau et vérifier ce que la séance aura pu modifier sur notre respiration. Avant d'entamer notre salut au soleil, on va s'énergiser avec une torsion assise en tailleur. On peut placer la main droite sur le genou gauche, la main gauche dans le bas du dos. Garder le tronc le plus vertical possible. On veut rouler l'épaule gauche vers l'arrière, porter le regard en arrière, faire comme s'il y avait une corde au sommet de la tête qui nous allonge, qui nous étire. Et respirer dans cette posture-là profondément. À chaque expiration, on peut profiter de l'expire pour amplifier un peu la torsion. À chaque inspiration, on veut garder les épaules loin de nos oreilles et le dos très long. La prochaine expire, on va ramener le regard et les épaules en avant pour aller de l'autre côté. Le bras gauche, la main gauche agrippée sur le genou droit. La main droite qui s'appuie au sol près du bas du dos. Prends une inspiration avant d'aller dans la torsion et on expire en allant dans la torsion, en regardant si on peut au-dessus de l'épaule droite derrière, en pensant toujours à la longueur du tronc jusqu'au sommet de la tête, en gardant absolument nos deux fesses, nos deux os de fesses appuyés dans le sol, ancrés. À chaque expire, on profite de l'expire pour aller un petit peu plus loin dans la torsion, dans la rotation. On prend une inspiration en arrière et à la prochaine expire, on ramène le regard, les épaules, le tronc en avant. On va placer les mains devant nos tibias sur le sol, sur le matelas. Basculer le poids en avant vers les genoux. Aller vers un quadrupède en plaçant les deux genoux sous les hanches. Le dos est neutre pour l'instant. On prend une inspiration dos neutre. En expirant, dos de chat, on va pousser le bas du dos, le milieu du dos vers le ciel et relâcher la tête. On maintient un peu le dos de chat, on prend des respirations profondes, constantes. Et en inspirant, dos de chien, on allonge, on creuse légèrement les épaules loin des oreilles. En expirant une deuxième fois un dos de chat, qu'on ne maintient pas cette fois-là pour inspirer, retour au dos de chien. En expirant, on marche avec les genoux un peu derrière. Pour une demi-planche, maintiens la demi-planche, place bien les épaules, ouvre les doigts en étoile. Prends une inspiration. En expirant, on descend les coudes collés. Grâce à la force des bras, on contrôle la descente et on va à plat ventre, au sol, au tapis. On inspire, on soulève le haut du corps pour un bébé cobra. On maintient et on expire.
On maintient des respirations profondes constantes dans le bébé cobra et on s'assure de nos alignements en s'assurant qu'on n'a pas trop de poids dans les mains, en gardant les jambes collées, le dos des pieds qui touche le sol et le haut du corps seulement qui est décollé du tapis. C'est confortable pour le bas du dos. On s'allonge dans la posture. On prend une inspiration là ensemble et on expire vers le sol, vers la demi-planche et vers la demi-posture de l'enfant. Donc, les fesses vont vers les talons. On ne touche pas les talons avec les fesses. On garde les mains là où elles étaient. Les oreilles entre les épaules. En inspirant, on revient dans une demi-planche. Donc, vinyasa au sol qu'on est en train de pratiquer. Expire vers le sol. Demi-crocodile. Inspire, bébé cobra. Expire jusqu'au demi-enfant en passant par le demi-planche. Inspire, demi-planche une dernière fois, vinyasa au sol. Expire, descente, demi-crocodile. Inspire, bébé cobra. Et expire, demi-posture de l'enfant qu'on complète vers une posture de l'enfant confortable, détendue. On va porter le front au sol et les deux bras le long des tibias et du corps. Dans la posture de l'enfant, on s'assure de bien détendre la nuque, les épaules, le bas du dos, de prendre des respirations profondes malgré qu'on est appuyé sur les cuisses. Les respirations sont très, très, très profondes pour que le bas du dos se soulève vers le ciel à chaque inspiration. On profite de la posture de l'enfant pour revenir vraiment à la détente, pour prendre quelques instants et quelques respirations avant de poursuivre la séance. Toujours dans la posture de l'enfant, continuons notre séance. À partir de l'enfant, on va activer, si on a les bras le long des jambes, on va les ramener loin devant, placer les paumes à plat. On va activer les épaules, inspirer, se soulever, épaules au-dessus des mains au quadrupède comme tantôt. À l'expiration, on agrippe nos orteils dans le sol et on pousse les fesses au ciel, au chien tête baissée. Dans un chien tête baissée, tout dépendamment des styles de yoga, on peut demander de placer les pieds ensemble ou de les placer largeur des hanches. J'ai envie de vous dire de vous placer là aussi confortable. Assurez-vous simplement d'avoir ces alignements suivants-là. Donc, les paumes à plat, chaque doigt actif dans le sol, les oreilles à peu près entre les épaules. On pousse le dessous des fesses vers le ciel. Et on veut garder une toute petite flexion dans les genoux pour assurer un bas de dos qui est neutre. Souvent, on va vouloir ici pousser les talons trop proches du sol. Ça nous empêche d'avoir un bas de dos qui est neutre, donc on évite de vouloir rapprocher un peu trop les talons du sol. Et on s'autorise une flexion des genoux. Dans la posture du chien tête baissée, on peut alterner la flexion des deux genoux, étirer chaque mollet. Et en inspirant, on se soulève sur la pointe des deux pieds, on regarde entre nos pouces. En expirant, on plie les genoux et on saute ou on marche vers les mains. Un pied à la fois avec la grandeur de pas nécessaire pour arriver dans une pince. On relâche complètement la tête, le tronc dans la pince, on amène du poids dans les orteils, petite flexion des deux genoux. On relaxe, on expire, à chaque expire, plus de détente, on a plus d'étirement. En inspirant, on soulève le dos, place les paumes sur les tibias, les genoux, vers un dos plat, un dos horizontal. On maintient à l'expire. On veut avoir le dos très long, les épaules loin de nos oreilles le plus possible. On prend une inspiration. En expirant, relâche vers la pince. Et en inspirant, marche en arrière, les deux jambes, vers une planche. En expirant, retour au chien tête baissée. Maintiens le chien tête baissée, 2 respirations. À chaque expire, on veut rapprocher un peu les talons du sol en gardant un bas de dos qui est neutre et les genoux un peu fléchis.
Deuxième expire, on sent que l'étirement s'approfondit. Et en inspirant, on amène le pied droit devant entre les deux mains. Si le pied droit ne s'est pas rendu entre les mains, on peut déposer le genou gauche, prendre le pied droit avec notre bras droit et l'amener devant. Dans la fente au sol, on prend une inspiration, le dos est en ligne avec la jambe gauche. En expirant, on va déposer le genou gauche au sol et vers le demi-roi des singes. Inspirez, ouvrir les bras. Expirez, maintenir la posture. Dans cette posture-là, on est en appui sur le genou gauche, mais pour pas que le genou soit inconfortable à cause de l'appui, on s'assure qu'on pousse aussi avec le dos de notre pied gauche dans le sol et le tibia pour enlever un peu de charge dans notre genou gauche. Il y a aussi beaucoup de poids dans la jambe droite en avant et le genou est directement aligné avec la cheville. On tire les doigts vers le ciel, le dos est long et les épaules sont loin de nos oreilles. Si pour l'équilibre on est à l'aise, on peut regarder plus haut. Et on prend une inspiration. À l'expire, on va ouvrir les bras, rejoindre les doigts derrière, pointer les jointures vers le sol, vers notre talon gauche. Expirez. Poussez le sternum plus haut, inspirez une autre fois. Et en expirant, relâche les mains. Place les paumes à plat ou les doigts seulement, dépendamment de l'espace dont on a besoin, pour aller replacer le pied droit derrière dans une planche. Prends une inspiration dans notre planche et on expire, chien tête baissée. Prends le temps dans chien tête baissée de placer chaque doigt, chaque orteil, fléchir un peu les genoux, avoir les oreilles entre les épaules et on inspire vers une planche. On expire, retour au chien tête baissée. On inspire, retour à une planche et on marche avec la jambe gauche devant, entre les deux mains, ou presque. Au besoin, genou droit se dépose, pied gauche qui s'avance. On prend une inspiration dans la fente au sol. En expirant, on dépose le genou droit dans le sol. Dos du pied droit aussi et demi-roi des singes. En inspirant, on ouvre les bras, les paumes face à face. On expire en poussant le bassin vers l'avant un peu et vers le sol. On s'assure qu'il y a du poids dans le dos de notre pied droit et pas juste dans le genou. Si possible, on regarde plus haut. On garde le bas du dos très long, les abdos actifs. On prend une inspiration. En expirant, grand cercle avec les bras. Rejoins les mains ensemble derrière le bas du dos. Rapproche les paumes et pousse les jointures vers le talon droit, vers l'arrière, vers le sol. Ouvre les épaules, inspire là. Expire, relâche les mains. Amène les mains ensemble vers le pied gauche et marche cette fois-là à la pince avec le pied droit qui vient vers l'avant du tapis. Relâche dans la pince, relâche la tête, le haut du dos. On étire le derrière des jambes, le dos jusqu'à la nuque et on va croiser les bras, prendre les coudes. On va prendre une inspiration ici. À l'expire, on est plus relax un peu vers l'avant. Inspire une autre fois. Expire un peu plus relax et relâche les coudes. À la prochaine inspiration, on va se redresser jusqu'à la posture de la grande montagne en passant par 2 étapes, donc l'extension du tronc et ensuite l'extension des hanches. En inspirant, on déroule le tronc. Ensuite, on déplie les hanches jusqu'en haut et les paumes qui se regardent. À l'expire, amène les 2 bras le long du corps dans la posture de la montagne où on va observer encore une fois pour quelques instants notre respiration. Observer les sensations dans le corps en entier avant de reprendre la séance.
De retour dans notre posture de la montagne. On sent la symétrie, on sent la longueur, la tension dynamique des pieds jusqu'au sommet de la tête et on veut tirer les doigts vers le sol. On va prendre une inspiration en maintenant la montagne. En expirant, on veut abaisser les épaules encore plus loin des oreilles, garder les abdos activés, on veut éviter un creux dans le bas de notre dos qui est amplifié. Et en inspire le prochain, on soulève les deux bras. On peut regarder un peu plus haut, aller dans une légère extension. Expire et plonge en avant, plie au niveau des hanches, relâche le tronc vers la posture de la pince. Inspire, dos plat, les paumes sur les genoux, les tibias. Expire, relâche dans la pince et on est parti pour le salut au soleil. Inspire en marchant avec le pied droit derrière, dans la fente au sol. Expire, marche avec le pied gauche derrière. Dépose si possible, pas si possible, mais au besoin, les deux genoux au sol. Inspire dans la demi-planche. Expire pour le vinyasa au sol, comme en début de séance. À plat ventre au sol grâce à la force des bras. Inspire, soulève le haut du dos. Expire et direction chien tête baissée, en passant par la demi-planche, en agrippant bien les orteils dans le sol et en poussant le dessous des fesses vers le ciel. On maintient, on ancre bien les doigts, on place bien les épaules. En inspirant, on revient vers une planche. En expirant, on marche avec le pied droit devant les mains. Au besoin, toujours la possibilité de mettre le genou gauche au sol. En inspirant, on marche avec la jambe droite devant. Expire, relâche dans la pince, le tronc, les bras, les épaules. Inspire, on renverse le plongeon vers le ciel. Expire, à la montagne. On fait la symétrie de ce mouvement-là avec le pied gauche, la suite de notre salut au soleil. À l'inspire en haut, les paumes se regardent. À l'expire, on plonge vers la pince. À l'inspire, dos plat ou demi-flexion qu'on appelle. Expire vers la pince, plie les genoux. Inspire et marche avec le pied gauche, loin derrière. Expire, marche avec le pied droit, derrière avec le gauche et demi-planche. Inspire. Expire dans la descente, demi-crocodile jusqu'au sol. Inspire, soulève le haut du corps. Expire et direction chien tête baissée. Inspire, reviens vers une planche. Expire, marche avec le pied gauche entre les mains. Expire, marche avec le pied droit entre les mains. Relâche dans la pince. Fin de l'expire. Renverse le plongeon à l'inspire au ciel. Expire à la montagne. Et inspire au ciel. Légère extension. Expire, plonge vers l'avant, vers la pince. Plie les deux genoux en inspirant et marche ou saute dans une planche, une demi-planche et une posture de l'enfant. On va prendre une respiration dans la posture de l'enfant, gonfler l'abdomen, laisser le bas du dos se détendre. Expire, relâche la tête, les bras. Et à la prochaine inspire, main sous les épaules, déroule le tronc, vertèbre par vertèbre, pour s'asseoir au talon. Le dos long, le dos droit. On laisse les deux bras tomber le long du corps, les épaules qui relaxent. Le sommet arrière de la tête qu'on sent qui est tiré vers le ciel, ce qui nous allonge. Les abdos actifs. Et on va étirer le haut du dos en faisant une posture d'étirement qu'on appelle l'accolade ou les bras de l'aigle, donc deux versions. On va passer le bras gauche en dessous du droit. On voudrait que les coudes se rejoignent. On va aller chercher avec la main droite l'épaule gauche, avec la main gauche l'épaule droite, aller agripper le plus loin possible vers nos omoplates en arrière avec les doigts pour étirer tout ce qui se trouve entre les omoplates. Tous les muscles qui sont entre nos deux omoplates s'étirent. On garde les deux coudes hauteur des épaules et on rentre un peu le menton
pour allonger la tête, allonger la nuque. Donc, version de l'accolade. On peut aussi choisir la version des bras de l'aigle en gardant notre bras gauche en dessous du droit, mais en allant croiser le bras gauche devant le droit pour compléter le mouvement. On pourrait rester là si ça, c'est pas possible. Les deux versions sont bonnes. Les deux versions nous permettent d'étirer le haut du dos quand même de très bonne façon. Donc là, les doigts pointent le ciel. Les épaules sont encore le plus bas possible, loin de nos oreilles, et nos coudes sont hauteur d'épaule. Comme tantôt, on peut rentrer un peu le menton, comme pour se faire un double menton. On veut tirer le sommet de la tête vers le haut. À chaque expire, on veut laisser les épaules descendre loin des oreilles. Et on va relâcher dans une expiration les bras de l'aigle ou l'accolade. Prendre une inspiration neutre, les deux bras le long du corps, les épaules qui descendent, qui sont lourdes. Et on fait l'opposé. On va passer le bras gauche au-dessus du bras droit. Les deux coudes qui vont se rejoindre, ou presque. On veut compléter avec l'accolade, on agrippe nos omoplates avec nos doigts. Les coudes restent hauteur d'épaule. Si nos coudes sont vis-à-vis, dans cette posture-là, on peut passer au bras de l'aigle, on peut s'essayer. On va donc croiser notre bras droit par-dessus le gauche. Garder les coudes hauteur des épaules, encore une fois. La nuque est longue. Prendre 2 grandes respirations ici. On peut rester à l'accolade. On prend une inspiration profonde, une dernière. À l'expire, on veut relâcher. Laissez les bras tomber le long du corps, les épaules qui sont relaxes et lourdes. Une respiration. Et on passe les deux jambes d'un côté. Pour la posture finale de détente, on va garder les deux mains derrière les cuisses pour s'aider à se dérouler vers le sol. Vers la posture de Shavasana, on va avoir le dos, la tête complètement appuyée au sol, à plat et détendu. On peut choisir une version modifiée de Shavasana en plaçant les pieds largeur du tapis, en laissant les genoux venir s'appuyer ensemble. On peut aussi placer les deux jambes allongées, les talons au tapis, les orteils qui roulent vers l'extérieur. Donc, les deux versions de Shavasana sont parfaites. Il suffit de choisir celle qui nous est le plus confortable et celle modifiée avec les genoux fléchis, les pieds largeur du tapis, nous permet d'éviter le creux dans le bas du dos. Donc, c'est la posture parfaite pour prendre soin du bas du dos. Dans Shavasana, on veut détendre tous les muscles du corps et les paumes qui regardent le ciel sont là en signe de réception d'une nouvelle énergie. Une énergie qui sera peut-être, probablement, et on l'espère, plus positive que celle qu'on avait en début de séance. Plus calme, plus d'énergie en général. On devrait ressentir tout ça. On souhaite ressentir tout ça et en y pensant présentement, on concrétise ces bienfaits-là. On veut tout simplement rester dans le moment présent. C'est simple, mais c'est pas si facile. Donc, souvent, l'esprit va s'en aller, vagabonder en dehors de notre tapis. On se pardonne, c'est pas grave, c'est humain et on revient dans le moment présent. On peut choisir de rester là très longtemps, idéalement sans s'endormir, en restant concentré sur la respiration et les bienfaits. Donc, on pourrait se recouvrir d'une couverte, s'habiller, mettre des bas de laine, un gros chandail et méditer dans cette posture-là aussi longtemps qu'il nous est nécessaire et que ça nous fait du bien. Pour terminer, je vous remercie d'avoir été là et je souhaite vous dire Namasté. Namasté qui est un merci à vous. Merci à l'énergie, à la vie. Merci d'avoir pris soin de vous aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.